compatriotes centrafricains, centrafricaines, c'est avec consternation que je prends la parole à ce jour pour m'exprimer par rapport à ce qui s'est passé hier dans notre pays. Je partage d'abord ce moment difficile avec toutes les familles éprouvées et je souhaite toutes mes condoléances à toute la famille catholique de Centrafrique et plus principalement aussi à la communauté Saint-Joseph qui a été fortement touchée et je suis aussi touché au fond de mon cœur. En prenant cette parole en tant que président de la communauté islamique de ce pays, c'est inadmissible pour moi qu'on pense que l'acte qui a été perpétré hier est posé par un musulman. Plutôt, je dirais que c'est un acte qui a été perpétré par un renégat, par un hors-la-loi, par quelqu'un qui est sans foi. Sans foi. Parce que je ne comprendrais pas que quelqu'un puisse aller tirer froidement sur des fidèles qui adorent le Seigneur, que le musulman adore. Je ne pense pas, je ne pourrais pas comprendre pourquoi aider ceux-là qui ont dans leur agenda caché la partition du pays, rendre ce pays ingouvernable, rendre ce pays vraiment dans un désordre, et afin de permettre peut-être à qui je ne sais pas, pour mettre notre pays sous protectorat. Nous ne voulons pas une seconde colonisation. Nous voulons être libres. Notre pays doit aspirer à son indépendance totale. Nous ne pouvons pas accepter que les agendas cachés puissent mettre en échec tous les efforts que déploient les Centrafricains pour retrouver la paix, la cohésion sociale, vivre ensemble. Pour cela, je vais ma voix à celle de l'archevêque cardinal Dieudonné Nzapala Yenga pour demander à nos autorités vraiment de mettre la main sur tous ceux-là qui pensent que la loi leur appartient et c'est à eux de faire la loi dans ce pays, que la loi reste au pouvoir de ce pays. Et je demande aussi au gouvernement de ne pas se fier tellement aussi aux gens qui viennent de l'extérieur avec des agendas que nous ne maîtrisons pas. Un adage de notre pays dit que celui qui est dans la maison connaît là où la pluie rentre dans cette maison. C'est nous qui souffrons dans nos chairs, dans notre propre chair. C'est nous qui vivons tous ces problèmes-là dans nos chairs. Et nos morts, nous n'avons pas cessé encore de les compter sur tous les territoires, dans d'autres pays en général. Jusqu'à quand nous allons mettre fin à cela? Et à mes frères centrafricains qui ont la foi à Dieu, ne donnons pas l'occasion à ceux-là qui veulent nous mettre et mettre notre pays par terre, à genoux, à cause des richesses que regorge notre pays. Soyons unis, comme Boganda nous a demandé dans notre devise. Travaillons ensemble, main dans la main. J'espère que Dieu, là, que nous adorons, Dieu, il n'a pas de jour, il n'y a pas de jour pour Dieu, il n'y a pas de nuit pour Dieu. Il connaît tous ceux-là qui manigancent tout ce que nous vivons dans notre pays. Un jour, il nous les fera voir, ils nous les montreront et il leur montrera aussi qu'il est le Dieu qui écoute la voix de ceux qui sont en détresse. Nous sommes en détresse, nous remettons à ce Dieu qui est le Tout-Puissant.